Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de tweaks, car je vous présente mon top tweak pour iOS 6. Donc, il y en a des connus, d'un peu moins connus. Et pourquoi iOS 6? Parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas passés à iOS 7 et qui ont peut-être encore iOS 6, pardon. Donc, je vous propose un top tweak. C'est parti. En premier, nous allons parler de Accentify, qui est un tweak peut-être assez connu. En fait, il va vous permettre de colorier les menus d'iOS 6, donc là dans les réglages, dans l'App Store, dans Springtomize 3, par des couleurs déjà définies, donc bleu, vert, noir, quelques couleurs que ce soit. Et vous pouvez aussi sélectionner donc quelle application d'autres couleurs, par exemple. Dans les réglages, vous pouvez mettre bleu, dans l'App Store, vous pouvez mettre rouge, ainsi de suite. Donc il y a des couleurs déjà prêtes, vert, voilà, violet, marron, noir. Et il y a la section aussi custom, qui en fait c'est vous qui allez définir votre couleur par les petits boutons en bas. Vous pouvez mettre beaucoup de rouge, peu de bleu et beaucoup de vert. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez, si vous voulez un bleu comme ceci ou plus de rouge, voilà. C'est vous qui voyez, et Accentify est gratuit et vachement sympa. À présent, nous allons parler de Activator, qui est franchement très connu, qui vous permet d'assigner des gestes un peu partout sur votre appareil. Donc par exemple à l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer long sur l'appareil photo ou autre pour déverrouiller l'appareil si vous avez un bouton Home ou Power qui est défectueux. Un appui long sur le bouton volume bas, ça peut éteindre l'appareil. Triple appui sur le bouton Home, ça peut, je ne sais pas moi, ouvrir USB Settings. C'est vraiment infini comme possibilité et c'est vraiment super sympa, et ce truc est compatible à iOS 6, iOS 7 et iOS 8. Ensuite, nous en parler du fameux et très connu Oxo, qui va modifier votre multitâche sous iOS 6 comme ceci. Donc ça fait penser un peu à iOS 7 même. Donc le petit logo de l'application, une vignette pour l'application en gros. Ensuite, en glissant de gauche à droite, vous avez le contrôle de la musique qui est aussi modifié. Et ainsi encore à gauche, des toggles pour la 3G, la Wi-Fi, le Bluetooth, ainsi qu'un réglage pour la luminosité qui a pris aussi la couleur avec Accentify. Donc ouais, que ça marche un peu de partout. Pour fermer une application, vous glissez vers le bas, vous appuyez longtemps et vous pouvez tout fermer d'un coup. Et ce truc il est aussi compatible 6, 7 et 8. Beacon, qui est le tweak suivant, qui va vous permettre de modifier l'animation au redémarrage de votre appareil ou au démarrage tout simplement, avec une animation comme ceci, un zoom de la pomme et une petite animation à régler dans les réglages. Donc tout ça c'est sympa. Je ne sais pas s'il marche sous 7 ou 8. Et en fait, il n'y a pas besoin de respring, vous mettez l'animation, et voilà, à chaque redémarrage, votre appareil fera cette animation. À présent, nous allons parler de Color Keyboard, qui va modifier votre clavier comme ceci avec des couleurs sympas, vraiment sympa, et vous pouvez aussi modifier le pop-up de la lettre, comme vous pouvez le voir là, elles sont noires. Donc voilà, c'est super sympa, ça custom vraiment votre appareil. Si vous le mixez avec la même couleur qu'Accentify, ça peut donner un truc super sympa. Ici vous avez les thèmes, donc ce sont les couleurs, donc il y a Black and Red, voilà, on va prendre celui-là. Ensuite on a le pop-up key, donc c'est la petite LED qui se lève quand on appuie dessus. Donc là vous pouvez mettre une autre couleur, on va mettre turquoise. Et on peut modifier aussi le background avec d'autres trucs, mettre des thèmes à partir d'internet. Et autre réglage, on fait un petit respring et après ça on a notre clavier qui est modifié. On va aller voir ça tout de suite. Donc on peut aller dans le spotlight, dans toutes les applications qui vont utiliser le clavier, donc les messages, tout ça. Et voilà, notre clavier est noir et rouge, et quand on appuie sur une lettre c'est bien turquoise. Donc voilà, ça c'est Color Keyboard qui est gratuit et super sympa. Maintenant regardez, sur iOS 6, les animations à l'ouverture des applications, en fait c'est une sorte d'écartement des icônes et un zoom sur l'application qui arrive en façade. Et grâce à Display Candy, vous allez pouvoir modifier ceci avec plein de petites animations sympathiques. Par exemple, une page qui se plie, comme ceci, ou une vieille télé qui s'éteint. Même l'animation d'iOS 7, donc un zoom sur l'icône. Voilà, il y a plein de trucs comme ça pour faire des trucs vraiment sympas, pardon. Donc vous mettez une page qui s'enlève et une page qui se plie, ça fait un effet de calepin par exemple. Hein. Il y a vraiment des possibilités infinies, donc voilà, il y a beaucoup d'effets, pardon.
Et ça c'est vachement sympa, ça modifie vraiment votre appareil. Et ça peut donner des trucs super sympas si vous alternez bien les effets. Et vous pouvez modifier aussi le temps de l'animation. Par exemple, vous pouvez mettre super long, donc ça va mettre bien longtemps avant de se fermer. Ou vraiment très court, et là ça sera direct. Maintenant, vous pouvez voir que mes dossiers aussi, eux aussi sont modifiés, ils sont en plein écran. Et je peux créer des dossiers dans des dossiers, tout ça grâce à Folder Enhancer qui est vraiment très connu. Il a pas vraiment de réglage, donc c'est pour ça que je le présente pas beaucoup, mais il est super connu, donc je pense que beaucoup le connaissent. Et voilà, c'est Folder Enhancer. Ma batterie est modifiée comme ceci grâce à Live Battery Indicator, et ses réglages ressemblent à ça. Vous voulez avoir les toggles dans votre centre de notification? Grâce à NC Setting, c'est possible. NC Setting a vraiment beaucoup de toggles, vous pourrez modifier plein de choses, la Wi-Fi, le son, la luminosité, la rotation, le partage de connexion, le VPN, le mode ne pas déranger. Et tout ça dans votre centre de notification, donc c'est super sympa. Dans les réglages, vous pouvez modifier l'ordre de ces petits toggles, par exemple mettre la Wi-Fi en tout dernier et mettre plutôt le Bluetooth en tout premier si vous utilisez plus le Bluetooth, ou des trucs comme ça. Vous pourrez aussi désactiver certains trucs si vous n'utilisez pas par exemple le flash ou la navigation privée. Vous le glissez tout en bas dans la section désactiver et il ne sera plus présent dans votre centre de notification. Donc là je l'ai fait pour la Wi-Fi. Et si on va voir, et bah tout simplement il n'y est plus comme ceci, même pas besoin de respring. Il y a aussi une petite fonction qui vous permet de modifier la couleur. Par exemple, vous voyez que les choses activées sont en bleu. On peut modifier, mettre ça par défaut, c'est-à-dire elles seront blanches. Donc un blanc beaucoup plus clair, ça se verra au moins que c'est activé, pardon. Donc voilà, bleu ou blanc, c'est vous qui choisissez. Et tout ça grâce à NC Settings. Le tweak suivant va vous simplifier la vie si vous voulez ajouter de la musique sur votre téléphone, votre iPhone en l'occurrence, c'est Poontune. Et en fait, vous suffit de brancher votre iPhone à votre PC et vous glissez votre musique dans le dossier musique qui sera créé automatiquement. Et voilà, vous pourrez même créer des playlists et tout ça grâce à Poontune. Le tweak suivant va s'adresser à tous les passionnés de screenshot, qui va vous permettre d'activer grâce à un geste activator cette sélection pour faire des screenshots vraiment précis de que votre doc, que votre barre de statut ou 6 icônes comme je le fais maintenant. Et ça c'est super sympa et super pratique pour ceux qui vont faire une partie de votre screenshot sans perdre vraiment la qualité si vous la rezoomez dans l'application photo. Tout ça grâce à Screenshot Plus. Ensuite je vais vous présenter l'incontournable, le célèbre Springtomize qui va vous permettre de modifier tout ce qui est possible d'être modifiable sur votre appareil, que ce soit les icônes, la taille des icônes, le nombre d'applications dans le dock que votre opérateur. Vous pouvez modifier vraiment beaucoup de choses, colorier les titres de vos dossiers, enlever le nom des applications. Vraiment tout ça mettre un effet coverflow dans le dock. Vraiment infini. Ce tweak qui est vraiment super connu. Vous pourrez modifier vraiment de choses, mettre des secondes sur votre lock screen, activer toujours le petit logo de la batterie quand il est chargé. Modifier le texte au lieu de le déverrouiller, ça sera autre chose. Par exemple, on va modifier mon opérateur. Par exemple, là j'ai T-Mobile, qui est un opérateur américain. On va mettre LOL mobile, voilà, juste pour déconner. Vous faites ça, vous retournez en arrière, vous faites un petit respring et vous avez votre modification qui sera appliquée. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Et voilà, on a bien LOL M. Donc voilà, ça c'est grâce à Springtomize qui est vraiment très connu. Le tweak suivant va vous permettre de personnaliser l'animation au déverrouillage de votre appareil, comme vous pouvez voir à l'image. J'ai mis le mode random, c'est grâce à UnlockFX qui va vous permettre de mettre beaucoup d'animations. Il y a quand même beaucoup d'animations, des simples, des complexes, vous choisissez. Ou vous faites comme moi, vous mettez le mode random et c'est à chaque fois ça vous fera mettre une application, une animation pardon, différente. Vous pouvez aussi modifier la durabilité. Donc là on l'a mis vraiment très longue, on va voir, voilà c'est vraiment très long. Pas non plus exagéré, mais voilà, ou même surtout très court.
pour ceux qui veulent pas perdre de temps et qui veulent une animation personnalisée. Voilà, vous pouvez voir, c'est vachement sympa. Tout ça grâce à UnlockFX. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de cette vidéo, mais mon thème est modifié sur mon iPhone. Voilà, mes icônes sont modifiées. Même dans les réglages, les petits icônes sont modifiés. Il y a plein de petites modifications. Les dossiers par exemple. Tout ça grâce au thème iIcon. Qu'on applique forcément avec le célèbre Winterborn. Je pense que vous le savez, dans les réglages, vous pouvez voir que les petits icônes eux aussi sont modifiés. Donc ça modifie vraiment beaucoup de petits détails. Aussi dans l'application téléphone par exemple, le clavier est aussi modifié. Je vais pas vous montrer, voilà, vous irez voir par vous-même. Donc voilà, on va dans la section de Winterborn, on sélectionne notre thème et voilà, vous pouvez tout simplement appliquer votre thème. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, c'est iIcon pour iOS 6 hein. Tout simplement, voilà, vous mettez tout ce qui est en nom iIcon et ce sera appliqué. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et à mettre vos questions dans les commentaires. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!